Bonjour, donc pour cette petite vidéo, je vais faire la présentation de mes jouets, ou tout au moins une partie de mes jouets. Donc on va commencer par mes préférés, comme d'habitude. Je vous avais déjà présenté, donc j'ai mes trois petits Glock. Donc j'ai mon petit Glock en 44, donc c'est en 22, du petit 22. Ensuite j'ai mon Glock 19, alors ça c'est mon chouchou, mon petit bébé en 9,19. Et pour finir, ben, j'ai mon Glock 21 en 45 ACP. Là, je vous ai démonté les canons et je vous ai mis les munitions les unes à côté des autres pour vous montrer la différence de taille en fait selon le calibre. Donc ensuite, il y a mon petit 22 que j'adore, celui-là. C'est un petit Browning en Buckmark. Je l'avais acheté à l'origine pour ma femme, pour lui faire plaisir et pour qu'elle se mette au tir. Et en fait, ma femme déteste le tir. Donc voilà. Et puis après l'avoir essayé, bah, en fait, non seulement je l'ai trouvé joli, mais bah, la crosse est très agréable à tenir. Et puis super précis. Donc c'est un petit jouet voilà, que je comptais pas garder en fait, qui fait partie de ma collection et qui va y rester très longtemps. Après, on passe bien sûr à mon Shadow 2. Ah là là, celui-là, je l'ai attendu 6 mois quand il est sorti, le CZ. J'appelais tous les jours l'armurerie pour savoir s'il l'avait reçu. Et je crois qu'ils en avaient tellement marre de moi et ils ont dû me mettre en liste noire sur les appels. Par contre, dès que je l'ai reçu, même pas besoin de réglage, il est parfait, il fait que du chiffre et pourtant je suis pas un excellent tireur. Et donc vraiment du top de chez top. Après, j'ai eu la chance d'avoir l'acquisition d'un Manurin, un MR 88, donc qui appartenait à la police. Je l'ai payé une misère celui-là. Et pareil, c'est une arme qui tire donc en 3,57 et du coup je tire beaucoup moins en 38 hein, pour pas l'abîmer. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tirer au 3,57 avec et c'est sympa quand même, ça bouge pas mal. Et pour finir sur mes armes de poing, ben, j'ai mon petit bulle 1911. En 45 ACP. Alors celui-là aussi, pareil, c'est une acquisition que j'ai fait pour le design à la base. Je le trouvais super joli, j'adorais la crosse. Et puis à l'utilisation, je me suis aperçu, pareil, qu'il était très bien réglé et j'ai pas eu besoin de faire le moindre réglage dessus pour faire du chiffre avec. Donc après, on va passer donc aux armes d'épaule, aux armes longues. J'avais acheté en premier lieu une petite Mossberg 802. J'aimais bien le design, je la trouvais sympathique. À l'utilisation, beaucoup trop légère en fait. Et même en 22, on va pas appeler ça du recul, mais ça bouge. Et c'est vrai que c'est fait à l'origine pour faire du tir à 50 mètres sur table, comme je vous avais montré sur 15 voisins. Et du coup, je m'en suis pas du tout plu. Alors, je l'ai gardé dans le placard quand même au cas où, mais c'est franchement, voilà, avec l'expérience, c'est vraiment pas une arme que je recommanderais. Ensuite, c'est mon fusil à pompe, mon Fabarm. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai pu l'acquérir avant les nouvelles lois et du coup, c'est un 7+1. Donc, c'est vraiment sympa. Je tire très rarement avec parce que il y a peu d'endroits, sauf à Paris-Chastire où je peux tirer avec. Et comme je donne beaucoup de cours là-bas et donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais c'est sympa de s'en servir et il y a très peu de recul pour un fusil à pompe par rapport à d'autres. Alors mon petit fusil de chasse, alors malgré que je sois pas chasseur, j'avais envie d'en avoir un dans un placard parce que j'aime bien le design des fusils de chasse et comme j'ai fait un tout petit peu de balle trap, j'ai voulu avoir ma propre arme. Alors j'ai pas fait un choix immense, j'ai acheté une petite arme à 300 euros, je crois que je l'ai payé, donc c'est vraiment pas le prix pour un bon fusil. Mais ça fait le boulot, j'aime bien, c'est sympa de temps en temps de tirer avec ce genre de fusil. Donc là, c'est ma petite crossophonique, là où je peux mettre mon Glock, donc le 22 et le 9 mm dedans rentre. Malheureusement, le 45 ne rentre pas, il est un peu trop large pour ça. Franchement, on s'amuse bien avec ça. Ma dernière acquisition, donc mon fusil d'assaut en calibre 9, 9,19. Du coup, c'est des munitions que j'ai à foison et l'avantage, en fait, c'est une catégorie B, donc il n'y a pas eu de souci pour avoir ça. Et j'adore, hein, j'adore. Je vous ai montré la vidéo où je tirais avec. On s'éclate vraiment bien aussi avec celui-là. Et pour finir, mon Ata en 308 Twin pour du tir à longue distance. Pareil, une très belle arme. Alors, depuis le début, je vous dis oui, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que chaque arme, en fait, a son charme et a son plaisir et elles sont différentes. Si on tire au petit calibre, au gros calibre. Je dois avouer que même le plomb, hein, le 4,5, on reprend du plaisir à tirer avec.
Voilà, parce qu'on reprend les bases du tir, même si c'est pas violent, même si c'est pas du tir de cover, comme on dit de temps en temps. Après, moi, je suis assez adepte du tir sur toutes ses formes, aussi bien du tir sportif que du tir de loisir. J'aime faire du chiffre et puis me prouver que voilà, on arrive à tirer et à faire des 10. Et puis de l'autre côté, j'aime bien voilà, juste tirer sur une cible pour décompresser. Et donc, toujours dans la sécurité, comme je vous dis, hein, je suis un peu casse-pied avec ça, mais voilà, la sécurité avant tout, et après, on peut vraiment s'amuser sur les pas de tir. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour des principales armes que j'ai et que je me sers les plus fréquemment. J'espère que ça vous a plu et puis que bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.